Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, et je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pour vous que vous le fassiez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques semaines, comme je le disais encore la semaine dernière, nous sommes en train de voir certains principes qui régissent la vie chrétienne. Nous avons commencé par l'adoration. N'est-ce pas? Nous avons dit que Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le louer. Ça, c'est notre premier devoir, l'adoration. Nous avons parlé dans l'adoration, l'esprit de gratitude, la persévérance et le pardon. Aujourd'hui, si nous observons bien au verset 14, il est dit: si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Se donner aux autres. Servir les autres. Je me rappelle en terminale, le premier jour où on avait le cours de physique. On attendait que le professeur commence par donner son cours. Mais il a commencé par nous poser une question, à savoir pourquoi est-ce que nous fréquentons. On pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous fréquentons. Je me rappelle la réponse d'une camarade. Elle a dit qu'elle fréquente pour avoir de l'argent. Et nous avons donné certaines réponses. Et à la fin, il a dit: nous fréquentons pour mieux servir la population. Pour mieux servir le peuple. Voilà la raison pour laquelle nous fréquentons. Nous étions tous surpris. Nous étions perplexes. Parce que certains fréquentent pour avoir un bon travail, pour construire des grandes maisons, pour rouler dans les grandes voitures. Mais voilà un professeur. En terminant, c'est inutile. Si nous fréquentons, ce n'est pas pour être riche, mais c'est pour mieux servir le peuple. Je ne sais pas si c'était un chrétien. Quand je jette un regard en arrière, je ne sais pas s'il était chrétien. Mais voilà la philosophie qu'il animait. Voilà la philosophie qu'il avait quand il nous enseignait. Et c'est cette philosophie qu'il voulait nous inculquer. Le premier jour. Et comme on dit souvent, la fondation elle est importante dans tout ce que nous faisons. Voilà que nos idées étaient pour le verset. Parce que c'est un professeur, avant que nous arrivions en terminale, on l'admirait beaucoup. Et voilà qu'il nous donne le secret de son succès. C'est qu'il enseigne, non pas pour se faire de l'argent, mais pour éduquer. Pour mieux servir. Bien-aimés, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, tous, nous avons un instinct, n'est-ce pas? C'est toujours chercher ce qui nous plaît. Rechercher ce qui nous arrange. Dans les conversations, dans les débats, nous cherchons toujours à avoir raison. Nous chantons sûrement peut-être pour qu'on puisse nous voir. Peut-être je suis en train de prêcher ici parce que j'aimerais qu'on parle de moi. Dans le monde où nous vivons, c'est le moi. Quand nous prions, nous disons: Seigneur, bénis-moi. Mais je me rappelle, il y a une occasion où on ne chante pas bénis-moi. Vous savez l'occasion là? Le mariage. Hein? C'est que j'ai encore dit. Bénis-les.
bénis-les avant de partir. C'est une occasion rare où nous chantons pour bénir les mariés. Mais la plupart du temps, c'est que bénis-nous, bénis-moi. On ne demande pas au Seigneur de bénir notre projet. Voilà le constat. Amen. Aujourd'hui, nous avons la crise économique. Pourquoi? Parce que les gens ont développé certaines théories pour s'enrichir. Les banquiers ont développé certaines théories mathématiques pour s'enrichir. Ils n'ont même pas attendu qu'on rembourse l'argent qu'ils ont prêté. Ils ont développé cette théorie de telle manière que, avant même qu'on ne rembourse l'argent qu'ils ont prêté, ils ont déjà leur récompense. À cause de quoi? De moi. Le moi. Le moi. Le moi. Nous sommes égoïstes. Les idées sont centrées sur nous-mêmes. Ou bien notre famille. Mais aujourd'hui, la parole nous dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez laver les pieds les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir un amour pour soi n'est pas mauvais. C'est normal. Mais ce qui est mauvais, c'est avoir un amour exagéré de soi et croire que tout doit nous appartenir, tout doit nous revenir. Et on dit même qu'il y a certains qui ont un amour narcissique. Et il a fini par se noyer. Donc c'est dit que si nous avons ce genre d'amour, nous finirons par nous noyer, même pas dans l'eau, mais dans les soucis, dans les problèmes de